Notre invité du jour s'appelle Thierry Suzan. Il est strasbourgeois, mais il ne tient pas en place. Ça fait 10 ans qu'il parcourt les pôles, du Grand Nord au Grand Sud, pas pour le goût de l'aventure. Il ne se considère pas comme un aventurier, ni comme un explorateur. Thierry Suzan est tout simplement un chasseur d'images, et il faut dire qu'il en fait des superbes. On va feuilleter avec lui son tout dernier livre qui s'appelle Vertige polaire. Thierry Suzan, bonsoir. Bonsoir. Vertige polaire, c'est donc le titre. Il paraît qu'il est déjà en rupture de stock alors qu'il vient de sortir. Je viens de l'apprendre tout à l'heure. C'est vrai que j'ai voulu faire un livre, moi, je voulu faire le livre que je ne trouvais pas moi-même dans la littérature polaire, qui se décompose essentiellement en ouvrages scientifiques, naturalistes ou en récits de voyage. J'ai donc cherché à faire un livre... Un livre tout simple qui parle aux gens, en fait, voilà, c'est ça ? Un livre tout simple qui parle aux gens, bien sûr, mais un livre qui fasse surtout écho aux beautés des mondes polaires et qui rapproche de nous les peuples boréaux et les beautés de ces mondes-là. Alors, évidemment, beauté du monde polaire, évidemment, mais on parle aussi, quand on parle des pôles, on parle de l'équilibre fragile, de l'équilibre écologique qui est fragile. Vous ne voulez pas moraliser ni culpabiliser, surtout pas, c'est ce que vous dites. Donc vos armes, en fait, ce sont vos images. Absolument, parce que moi je ne souhaite pas avoir un propos moralisateur ou culpabilisateur. Je pense vraiment sincèrement que tout le monde a une conscience écologique et que montrer la part de rêve que portent en elle ces régions magnifiques, ça peut être un moyen de faire évoluer ou de faire progresser ces consciences. Parce que je crois réellement que le rêve, c'est un véritable moteur. Alors, le rêve, oui, mais les photos, face aux promesses de nouvelles routes maritimes, par exemple, ou aux ressources naturelles qui seraient plus accessibles grâce au réchauffement climatique. Finalement, face à cette logique économique, que vaut le rêve ? Écoutez, moi je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas, je n'ai pas compétence à parler des causes du réchauffement climatique, puisque c'est ce que vous abordez, et je peux parler en tant que reporter des conséquences. Et je peux vous dire, parce que j'ai rencontré vraiment beaucoup de ces populations autochtones, ce sont des gens qui sont les dépositaires des connaissances de la survie polaire, et je crois réellement, sincèrement, qu'ils ont un message à nous transmettre, du moins un enseignement à nous transmettre, et que je crois que, comme je vais le citer, comme je le cite dans mon livre, au vu des enjeux de demain, si vous voulez, je crois réellement que ce seront les étincelles à suivre dans la nuit. Parce que ces populations-là ont réussi à conserver leur identité, leur culture, ont réussi à rester proches de la nature. Ils vivent au cœur de la nature, donc si vous voulez, mais ce sont des populations qui sont extrêmement fières de leur identité et extrêmement fières de vivre dans ces régions extrêmes. Alors, l'une de vos photos va recouvrir la verrière de la gare à Strasbourg, dans le cadre de la COP21, en prélude à la COP21, la grande conférence sur le climat qui s'ouvre à Paris. Pourquoi vous l'avez choisi cette photo? Pourquoi celle-là? Écoutez, ça c'est donc la plus grande manchotière du monde qui se situe dans une zone subantarctique, une île subantarctique qui s'appelle la Géorgie du Sud. Donc c'est la plus grande manchotière de manchots royaux. Moi je crois elle est un magnifique symbole de cette COP21, c'est-à-dire qu'elle présente le vivant et surtout, pour ma part, et je suis heureux moi en tant que Strasbourgeois de présenter cette exposition et cette photo qui est certainement la plus grande photo du monde aujourd'hui, qui est du moins de demain. Mais je crois simplement que c'est un symbole qui est assez universel, qui s'adresse à toutes les générations et qui est lisible par tous. Et ça, c'est très important pour ma part. Ce symbole, c'est les manchots, comme l'ours blanc, qu'il faut préserver? Totalement. Et qui doivent s'adapter quand même. Et qui doivent s'adapter comme nous devons nous adapter. Et comme les populations de ces régions doivent aussi s'adapter. Mais vous savez, ce sont des populations qui, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ont toujours transmis les règles, du moins les codes, et du moins le savoir de la survie polaire. Donc si vous voulez, ce sont des gens que nous, les gens d'en bas, nous avons ignorés pendant très longtemps. Ils ont été sédentarisés, ils ont été colonisés, mais aujourd'hui, ce sont vraiment des gens à suivre. Eux qui nous montrent. Thierry Suzan, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Et je rappelle le titre de votre livre, Vertige polaire, aux éditions de La Martinière.